bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bon après-midi. Donc aujourd'hui on est le samedi 11 juin. Il fait beau. C'est la dernière séance de méditation de cette année. Donc je rappelle aussi pour nos amis qui ne sont pas présents physiquement mais qui écouteront cet enregistrement que cette année nous avons parcouru un sutta très important qui s'appelle l'Anapanasati Sutta, le sutta sur la pleine conscience de la respiration. On peut aussi traduire le sutta sur la respiration consciente, et qui est un sutta très important parce que c'est un sutta vraiment pratique qui donne des indications concrètes, vraiment très très concrètes sur la respiration, sur les différentes méthodes qu'on peut utiliser. Et donc maintenant vous savez tous par cœur, vous connaissez tous par cœur les 16 étapes de la méditation de la respiration consciente. Ces 16 étapes qui sont divisées en 4 étapes principales qui correspondent chacune à un établissement de l'attention, sati, patana. Un patana, c'est-à-dire que la première, on s'attache plus particulièrement au corps. Ensuite, on s'attache aux sensations ou aux ressentis. Ensuite, on s'attache à l'esprit. Et après, aux phénomènes. Alors, aujourd'hui, il a été annoncé dans le programme qu'on allait parler de la 4e tétrade, la contemplation des dhammas. On l'a laissé en pali, le mot, parce que c'est un mot très riche et très complexe. Et on pourrait le traduire de différentes manières, soit au masculin, soit au singulier, soit au pluriel, pardon. Et je vais juste dire 2 mots, mais après on va faire comme d'habitude, on va faire une méditation guidée, ensuite on fera une méditation marchée, et puis après on discutera un petit peu si vous voulez, si vous avez des questions. Mais je dis 2 mots pour expliquer le titre de la méditation d'aujourd'hui. Donc la contemplation des dhammas, donc c'est la 4e tétrade de cette pratique. Et dhamma ici c'est au pluriel, donc parce que le dhamma au singulier ça signifie l'enseignement du Bouddha, et ça signifie aussi plus que ça même l'ordre du cosmos, l'ordre du monde, et l'enseignement du Bouddha en fait c'est le reflet exact de l'ordre du cosmos. Le Bouddha n'a jamais prétendu à inventer quoi que ce soit en fait. La parole du Bouddha c'est juste la compréhension de la réalité telle qu'elle est, yatha bhutang, voir les choses telles qu'elles sont, en fait c'est ça le projet du Bouddha, et non pas d'inventer ou d'imaginer ou de créer des métaphysiques, des dieux, des sauveurs, des pratiques religieuses ou autres, mais c'est vraiment de voir la réalité telle qu'elle est. Et donc c'est pour ça que l'enseignement du Bouddha authentique, c'est un enseignement en fait de dépouillement, c'est un enseignement tout à fait pragmatique et réaliste, qui n'est pas, à mon avis, c'est un point de vue peut-être personnel, qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un enseignement religieux dans ce sens, ou en tout cas dans le sens des grandes religions monothéistes. C'est plus une sagesse qui a pour but de nous libérer en fait de notre souffrance. C'est ce que Bouddha dit régulièrement, qu'il n'a qu'un seul but, c'est la souffrance et la cessation de la souffrance, nous conduire à la cessation de la souffrance. Et en général, il ne répond jamais aux questions métaphysiques que lui posent ses interlocuteurs. Est-ce que le monde a un commencement? Est-ce que le monde n'a pas de commencement? Est-ce que le monde est fini ou est-ce qu'il est infini? Est-ce que l'âme, c'est la même chose que le corps, ou est-ce que le corps est dissocié de l'âme? Est-ce que le Bouddha existe après sa mort ou est-ce qu'il n'existe pas? Toutes ces questions-là, le Bouddha refuse d'y répondre. Donc on peut être très frustré, mais c'est parce qu'en fait, il nous invite à quitter le domaine de la spéculation et de l'imagination pour nous ramener à celui
à l'essentiel, à la pratique. Alors qu'est-ce que c'est que les dhammas, la contemplation des dhammas? C'est ce que moi j'ai traduit par, en fait, la contemplation des phénomènes tels qu'ils sont. C'est une traduction personnelle. Dhamma au pluriel, ce sont les lois, les phénomènes. Ça a énormément de sens, hein, le mot dhamma, c'est d'une richesse incroyable. Mais là, dans ce contexte, la contemplation des dhammas, il faut bien comprendre que ça veut dire la contemplation à la fois des objets mentaux, mais c'est aussi la contemplation de la réalité, pour le coup, voir la réalité telle qu'elle est. C'est pour ça que c'est quand même un peu un sommet dans cette pratique. C'est pour ça qu'elle arrive à la fin. On commence par le corps, ensuite on contemple les sensations, après on contemple l'esprit, et ensuite, une fois on est prêt, alors ça arrive un peu comme la cerise sur le gâteau, c'est la contemplation des phénomènes. Et cette méditation, c'est une méditation qu'on peut pratiquer toute sa vie. Ça dépend de l'intensité. Si on la pratique une fois par mois ou si on la pratique tous les jours, ou on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Certains d'entre vous la pratiquent certainement et vous verrez que dans certains cas, on n'arrive pas à dépasser même le premier tétrade. Déjà, si on arrive à bien pratiquer la première tétrade, on est déjà content, ça peut déjà apporter beaucoup de fruits, d'avoir une pleine conscience de son propre corps, de sa propre respiration. Et quand on arrive à la contemplation de l'esprit, déjà on a fait un énorme chemin. Quand on arrive Et c'est à ce moment-là que normalement on peut avoir l'esprit suffisamment apaisé, suffisamment clair pour percevoir, pour avoir vipassana, c'est-à-dire comme les Anglais disent insight, la vision pénétrante. Et au fond, la contemplation des dhammas, c'est lié à la vision pénétrante. D'une certaine manière, ça veut dire que à ce moment-là, vous avez bien nettoyé votre vitre. À ce moment-là, il y a une transparence, il y a une clarté, et vous allez voir quelque chose qui va surgir, quelque chose qui était déjà là en fait. Et l'esprit va être suffisamment calme. Vous savez, vous connaissez toutes ces images très belles, l'esprit qui est comme un lac de montagne qui, une fois qu'il est parfaitement apaisé, reflète les montagnes et les nuages, etc. Et bien dans cette dernière étape, la contemplation des dhammas, je dirais qu'il y a quelque chose qui nous échappe un petit peu, parce que si nous voulons nous saisir de cette vérité, c'est un mouvement de l'ego en fait. Alors précisément, notre travail, c'est plutôt de lâcher prise pour que, une fois qu'on a ouvert la fenêtre, l'air et la lumière se manifestent à nous, mais c'est pas nous qui faisons rentrer la lumière. C'est le soleil qui brille et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Donc la contemplation des dhammas, c'est pas garanti, c'est pas remboursé si pas satisfait. La contemplation des dhammas, ça se produit ou pas. Si on a pu se mettre dans une bonne disposition, grâce aux 3 autres tétrades qui ont précédé. Donc je vous propose qu'on fasse la méditation. J'irai peut-être un peu plus vite sur les premières tétrades. Hein. J'essaierai de passer un petit peu de temps sur la dernière tétrade. On fera un peu de méditation silencieuse aussi. Et puis ensuite, une petite méditation marchée, parce que ça fait du bien. Et ensuite, on essaiera de discuter, si vous voulez, sur cette expérience partagée entre nous. Voilà, donc je vous propose de prendre la position qui vous convient le mieux, position dans laquelle on a une certaine stabilité. On essaie de ne pas être trop tendu, mais on essaie aussi de ne pas être trop relâché. Voilà, on peut s'étirer, on peut trouver la position qui nous convient. Si possible, le dos
droit, sans être trop tendu. On ferme les yeux, on respire par le nez. Et on fixe son attention sur le point de rencontre de l'air et de notre corps, c'est-à-dire au niveau de nos narines. On sent le filet d'air qui rentre, le filet d'air qui sort. Certaines personnes récitent mentalement un mantra pour se concentrer. J'ai expliqué que le danger du mantra, c'est qu'on peut s'y attacher, qui peut devenir aussi quelque chose de mécanique. Alors moi, je vous propose tout simplement d'être attentif à l'air qui rentre dans vos narines, qui sort, à l'observer, tout le mouvement, votre abdomen qui se soulève, vos poumons, à observer tout le processus de la respiration, le commencement, le milieu, la fin, de l'inspiration et de l'expiration. Vous pouvez observer si votre respiration est longue. Vous savez simplement qu'elle est longue. S'il y a des pensées, vous les laissez passer, comme des nuages dans le ciel bleu. S'il y a des pensées, vous savez qu'il y a des pensées. Ne cherchez pas à les chasser, ne rentrez pas en conflit, mais essayez de ne pas non plus entrer en discussion avec elles. Vous observez les pensées, vous êtes témoin de ces pensées, mais vous ne vous identifiez pas à elles. Ce qui vous intéresse pour l'instant, c'est le souffle. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. La plupart du temps, nous ne savons pas si nous inspirons ou si nous expirons. Nous ramenons notre conscience, nous ramenons notre attention dans ce simple fait d'inspirer ou d'expirer. Qui, entre parenthèses, nous donne la vie à chaque instant. Et normalement, si votre attention s'affine, si vous êtes vraiment attentif à l'inspiration et à l'expiration, si vous ne vous laissez pas entraîner par vos pensées, alors progressivement, un état de concentration s'instaure qui est lié à un autre phénomène, c'est que votre respiration devient plus brève, plus courte. Dans la méditation, on a besoin de 3 qualités qui sont évoquées dans le Satipatthana Sutta. L'ardeur, la claire compréhension et l'attention. Atapi Sampajano Satima. Et le sutta continue en disant Vinaya Loke Abhijja Domanasan, c'est-à-dire en prenant ses distances avec la convoitise et les souffrances du monde. On demeure attentif avec ardeur, c'est-à-dire avec une certaine énergie et une claire compréhension. On sait ce qui se passe. On n'est pas en train de s'endormir, on n'est pas en train de chercher une expérience mystique. On n'est pas en train de chercher à fusionner avec quelconque divinité, quelconque au-delà. On est simplement présent ici et maintenant. Et en
revenant ici et maintenant, on redécouvre des choses simples mais qu'on oublie souvent. Tant nous sommes perdus dans nos pensées, on découvre que nous avons un corps. Et on revient dans notre corps. On est amis avec notre corps. Et on observe notre corps, notre tête, notre nuque, nos épaules, nos bras, notre colonne vertébrale, nos jambes. On observe l'extérieur et l'intérieur du corps, nos intestins, notre estomac, nos poumons, notre cœur. On observe tout ça, on reprend contact avec nous-mêmes, on reprend contact avec ce corps. On est bien dans ce corps. C'est notre ami. Et on voit l'air qui rentre dans notre corps, qui le purifie. L'oxygène qui se répand à travers tout le corps. Et le dioxyde de carbone qui est chassé du corps. Tout ce processus merveilleux de guérison, de renouvellement, de purification qui se fait tout naturellement, sans même que nous ayons besoin de le vouloir. La respiration se fait sans nous. Nous ne sommes pas les maîtres et possesseurs de la respiration qui nous donne la vie. Nous sommes comme les enfants dans le ventre de leur mère. Nous recevons la vie sans l'avoir décidé, sans l'avoir choisi. C'est un fait. Et nous relâchons toutes les tensions qu'il peut y avoir dans notre corps. Et on essaie d'apprécier ce moment présent, on essaie d'apprécier le fait d'être là. Apprécier la posture, apprécier le bonheur naturel, spontané, le simple fait d'être, le simple fait de respirer, le simple fait d'être présent ici et maintenant. C'est merveilleux. Et si vos pensées vous entraînent dans le futur, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Qu'est-ce que j'aurais dû faire dans le passé? Si vos pensées vous entraînent dans les regrets, dans les remords, alors vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent. Alors revenez, s'il vous plaît, ici, revenez dans l'instant, et pour cela revenez dans votre corps. Et goûtez cette fraîcheur, cette joie d'un esprit qui s'apaise tout doucement. Et maintenant que votre corps est détendu, que vous éprouvez ce ressenti de joie corporelle, vous éprouvez une sensation agréable, spirituelle, vous êtes dans une bonne attitude, une attitude positive, joyeuse, et vous pouvez observer ce qui se passe dans votre esprit. Observer, ça veut dire que vous prenez une certaine distance. Vous n'êtes plus ces sensations, vous n'êtes plus ces cogitations, ces pensées, ces perceptions, ces interrogations, ces regrets, ces projets, ces désirs. Vous voyez tout ça qui est au fond de vous, qui s'agite peut-être, ou au contraire qui est beaucoup plus calme maintenant, qui doit être
un peu plus calme, mais vous ne cherchez pas à lutter. Vous observez vos propres pensées avec bienveillance. Vous observez votre activité mentale comme une mère qui observe son enfant jouer avec bienveillance. Mais vous n'êtes pas cette activité mentale. Et ainsi, par le seul fait de prendre ce recul, par le seul fait d'observer vos sensations, vos perceptions, vos volitions, vos fabrications mentales, alors tout doucement, elles vont s'apaiser. Car vous cessez de les nourrir de cet aliment qu'est votre identification, qu'est votre soi. Restez attentif à votre respiration, s'il vous plaît. Il n'y a plus que votre respiration maintenant. Votre esprit se calme. Votre esprit s'apaise. Et vous sentez cette sérénité vous envahir, ce bien-être spirituel. Il n'y a plus de conflit en vous. Vous êtes arrivé. Vous êtes chez vous, ici et maintenant. Et dans ce calme, dans cette sérénité, vous allez essayer d'observer quelque chose de difficile à saisir, quelque chose à quoi vous vous identifiez souvent, que vous croyez être votre moi. Vous allez observer votre esprit. L'esprit lui-même. Une activité à laquelle on n'a pas souvent l'occasion de s'adonner en dehors de la méditation. Qui suis-je ? Je perçois des sensations, mais je ne suis pas ces sensations. Alors qui suis-je ? Qui est celui qui perçoit ? Qu'est-ce que l'esprit ? Qu'est-ce que mon esprit ? Je pense, mais qui pense ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, qui perçoit, qui ressent, qui veut, qui suis-je ici et maintenant ? Toutes vos pensées sont situées dans le temps. Toutes vos pensées, que ce soit des images ou des phrases, elles s'articulent dans le temps. Elles prennent leur source dans la mémoire. Mais ici et maintenant, au-delà de la mémoire et du temps, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a ? Votre esprit devient clair, transparent, lumineux. C'est cet esprit qui vous intéresse maintenant. Vous regardez votre esprit comme vous regardez votre visage dans un miroir.
Et là aussi, il y a une grande joie, plus profonde, plus sublime. Il y a une liberté qui commence à se dessiner. La solution à tous vos problèmes, comme une lumière cachée au fond de vous, commence à briller dans les ténèbres. Donc continuez à être attentif, à vous concentrer, concentrez l'esprit. Et maintenant vous libérez votre esprit. Est-ce que cet esprit est vraiment à vous? Est-ce que cette respiration est vraiment à vous? Est-ce que l'air qui rentre et qui sort vous appartient? Est-ce que les cellules de votre corps vous appartiennent? Les molécules qui composent ces cellules, les atomes qui composent ces molécules, les électrons qui composent ces atomes, etc., 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 etc. Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que le soleil vous appartient, et la lune, et le vent et les nuages? Ou est-ce que vous faites partie de ce processus global, comme une vague à la surface de l'océan? Alors vous libérez votre esprit de cette idée de moi, de mien, de propriété. Vous n'êtes pas propriétaire, il n'y a pas de propriétaire. On a jeté la clé, la porte est ouverte, il y a un espace infini qui s'ouvre. Et alors maintenant, on peut contempler les dhammas. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut contempler la réalité telle qu'elle est. Et en réalité, on l'a déjà fait, d'une certaine manière. Mais maintenant, on va le faire consciemment. On va voir l'impermanence de tous les phénomènes. Impermanence de notre respiration, impermanence de notre corps, impermanence de nos sensations, de nos ressentis, l'impermanence des phénomènes mentaux qui se succèdent à une vitesse faramineuse, toutes ces sensations, toutes ces perceptions, toutes ces pensées, ces souvenirs, tous ces désirs qui surgissent, qui subsistent plus ou moins longtemps, qui disparaissent, qui se transforment, qui changent. Tout est impermanent. Et on comprend que la chose qui nous semblait la moins impermanente, celle à laquelle on se raccroche, la conscience, l'esprit, le témoin, celui qui observe, que dans certaines traditions on appelle le soi, l'atman, lui aussi il est impermanent. Il ne subsiste pas. Rien ne subsiste. Tout est phénomène. Tous les phénomènes sont liés les uns aux autres, conditionnés. Alors, quand on perçoit la profondeur d'anicca, anicca, l'impermanence, alors tout naturellement on comprend l'illusion
de s'attacher aux choses qui ne pourront pas nous apporter une satisfaction durable. Et alors on contemple le détachement, viraga. On contemple la nécessité de ne pas attendre notre bonheur de ces phénomènes passagers, mais qu'on doit le trouver plutôt dans l'acceptation même de l'impermanence. Même les choses les plus spirituelles, comme un voyage au Sri Lanka par exemple, un voyage auquel on doit renoncer finalement, auquel on s'est attaché profondément, ça aussi on doit le laisser passer. Et il y a une joie plus profonde qui nous attend si on accepte que les choses passent. Si on accepte que les choses cessent. Nirodha, la cessation. Ici et maintenant, on peut trouver le bonheur. Mais il faut cesser de désirer être ailleurs que maintenant. Et pour ça, il faut lâcher prise. Patinisaga. C'est la dernière étape de l'Anapanasati, la 16e étape, lâcher prise. On lâche prise. On arrête de s'accrocher. On arrête de résister. On est d'accord. Les choses sont comme elles sont. Et là, on ressent une grande liberté, grande légèreté. On est comme une chenille qui est devenue un papillon. On cesse de se traîner sur le sol et on virevolte dans le vent.